Aujourd'hui, on va aller en forêt et faire un circuit de course d'orientation. Là, il est 11h08 et on va se préparer pour aller à la butte Saint-Martin, la forêt des Tréchy. Le circuit que j'ai tracé aujourd'hui est en format étoile, donc on va faire des branches en partant du même point, donc le départ. Pour aujourd'hui, on aura besoin de bonnes baskets, de la carte du site, du carton à poinçons, une boussole qui sera évidemment fonctionnelle, et pour nous accompagner tout au long de notre périple, un caméraman. C'est moi. Donc on va aller se préparer et on y va. Donc, on est enfin arrivé sur le site, on est au départ, donc la barrière là. Donc techniquement la balise devrait être accrochée juste ici. Mais évidemment on n'a pas accroché toutes les balises, on les a pas posées en forêt parce que ce serait dangereux. On n'est que deux, donc à surveiller les balises, les poinçonner, c'est trop compliqué. Donc notre balise de départ ce sera ici. Donc on plie la carte évidemment, puisqu'on a besoin que de cette partie de la forêt. Et donc on est là, et on va prendre le sentier qui est juste devant nous, qui est là, avec la barrière. Donc évidemment, il faut faire attention parce que sur la carte, il y a la route qui est notée. Et il ne faut pas évidemment confondre la route avec les gros sentiers de promenade. Après, sur la carte, là, on a utilisé un code couleur. Donc la route, elle est orange, alors que les sentiers sont avec les codes couleurs basiques noirs. Donc ça va aller. On va entrer sur la boucle du calvaire de la butte Saint-Martin. Et on va aller chercher la balise de la branche 7-8 de mon circuit étoile que j'ai tracé. Donc, pour commencer, on voit plus ou moins que le sentier est assez droit, mais il y a certains endroits où c'est courbé, donc il faudra qu'on surveille ça. En attendant, je vais vous raconter une anecdote de compétition où il s'est passé des choses assez incroyables. Donc la compétition, c'était la compétition départementale de 2018 qui était assez importante pour le coup puisque elle nous permettait d'obtenir nos qualifications pour aller aux académiques. Donc la compétition encore plus importante que la départementale pour aller ensuite au championnat de France. Donc être jaune officiel, c'est obtenir une licence qui désigne la personne comme un coureur. Donc c'est-à-dire qu'il sait s'orienter, qu'il connaît les légendes, il connaît tous les codes qu'on utilise sur les cartes pour dire si c'est au nord, à l'est, au pied de l'arbre, dans l'arbre. Et il est capable donc de repérer une carte et un site si on lui met sous les yeux. Donc il existe plusieurs grades de jeune officiel. Il y a le jeune officiel district, le basique, le premier qu'on obtient. Ensuite, on a le départemental, l'académique, pour nous académique de Versailles, vu qu'on est dans la zone de l'académie de Versailles, puis le national, qu'on passe directement au championnat de France. Donc là, les départementales me permettaient à moi de monter en grade pour avoir le jeune officiel académique qui me permettait de passer dans l'équipe de France. Et cette année-là, donc 2018, les départementales se sont déroulées dans le parc du château de Chamarande et il avait plu énormément. Donc le site était complètement boueux. Parce que le parc en lui-même a beaucoup de sentiers, mais les balises pour les compétitions ne sont jamais sur les sentiers. Donc il fallait traverser les ronces, la boue. Donc tout le monde était équipé au niveau des guêtres, mais personne n'était équipé au niveau de la boue. Donc on a dû d'abord passer nos examens de jeune officiel sous la pluie. Et nos feuilles étaient tellement abîmées par l'eau qu'on a fini tous entassés comme des sardines sous la tente des organisateurs pour pouvoir faire notre test pour qu'ils ne décolorent pas. Au manque de chance, beaucoup d'entre nous ont eu des tests, heureusement ils avaient été corrigés, mais beaucoup d'entre nous ont retrouvé leurs tests déchirés, décolorés, le feutre à moitié effacé. Et donc les organisateurs devaient corriger nos tests jeunes officiels pendant que nous on faisait notre circuit. Donc quand le départ a été lancé, tout le monde est parti plus ou moins. Et on a regardé nos cartes, les circuits. Tout allait bien pour le moment. Donc là, on va arriver sur une clairière, juste là, qui est désignée en jaune rayé. Et donc c'est tout ce qui est visible là. Donc pas à l'abri, pas sous les arbres, une clairière. Et
notre balise 7, donc la première balise que l'on doit prendre, elle est un peu plus loin que la clairière, près d'un trou d'eau. Donc on va avancer jusqu'aux dépressions qui sont autour du trou d'eau et on regardera pour tourner et faire notre chemin à travers les fougères, si on peut. Et si on peut pas, je la désignerai directement sur le site. Donc on va continuer à avancer un petit peu. Tout comme on a avancé dans notre compétition. On arrive dans un grand endroit qui ressemblait à une clairière un peu, où c'était juste les arbres qui étaient alignés et au milieu c'était un grand chemin de terre qui était du coup boueux. Et la boue était tellement dense que lorsqu'on essayait de traverser, on se faisait aspirer dedans comme des sables mouvants. Et donc la règle numéro 1 que nous a donné notre entraîneur, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui vous gêne, pour pouvoir aller vite, il faut l'enlever. Donc lorsqu'il pleut, on ne court pas avec 2 caouettes. Et là, pour le coup, mes chaussures se faisaient aspirer, donc j'ai décidé que j'enlèverais mes chaussures. Je les ai attachées dans mon dos et on a fait la course, enfin j'ai fait la course, mes chaussures et moi, du coup, dans la boue et sans grand problème étant donné que je me faisais plus aspirer par le sol. Hop. On arrive bientôt aux dépressions. Elles sont juste là. Donc, au vu des dépressions, je pense qu'il faudrait tourner par ici. Mais notre dépression indiquée, donc la balise 7, c'est cette dépression-là. Donc techniquement, étant donné que on accroche la balise à certains endroits selon certains codes, j'ai pas désigné de code pour cette fois puisque les balises ne sont pas sur le terrain. Mais en général, on l'accroche à l'arbre là pour que toute personne qui arrive dans n'importe quelle direction, n'importe quel itinéraire puisse l'avoir. Donc maintenant, on va retrouver notre sentier original et continuer notre chemin jusqu'à la balise 8. Voilà, donc sur la carte, on est bien retourné au niveau des dépressions sur le chemin. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on ait le chemin qui tourne vraiment assez sec. Et la balise 8 sera plus ou moins dans les parages, il faudra s'orienter à ce moment-là, lorsqu'on verra que le chemin tourne réellement. Donc, la suite de l'histoire. Lorsque la compétition touchait quasiment à sa fin, on a dû revenir à l'arrivée. Et à l'arrivée, il y avait 2 organisateurs qui étaient face aux arrivants, puisque tout le monde arrivait du même endroit, puisque la dernière balise était en face. On arrivait face à eux et il y avait une grande étendue d'herbe et c'était un gros piège. Cette étendue d'herbe là, c'était que de l'eau en fait, qui nous arrivait bien au-dessus de la cheville. Et donc les organisateurs étaient postés là pour nous avertir de cette flaque d'eau et qu'il fallait la contourner. Sauf que j'avais envie de faire un bon temps et j'avais déjà plus de chaussures, donc à quoi bon contourner l'eau si de toute manière il n'y a aucun problème. Donc on est arrivé devant l'arrivée et lorsque les organisateurs étaient face à moi, ils étaient surpris parce que lorsque je suis arrivée, j'avais mes chaussures dans le dos toujours et j'ai traversé et j'ai poinçonné l'arrivée. Et ils comprenaient pas pourquoi mes chaussures étaient sur mon dos. Donc j'ai dû tout leur expliquer depuis le début. Et même eux étaient surpris de ce que quelqu'un qui enlève ses chaussures, c'est rare dans une compétition. Et qui va aussi loin pour gagner une compétition et faire un bon temps. Donc là, on est arrivé au niveau de la balise 8. Donc elle serait techniquement dans la dépression qui est juste là. Donc cette dépression là, il y a un arbre qui est assez visible. Et donc la balise, ça dépend évidemment de la personne qui pose les balises, mais elle est soit accrochée du coup dans l'arbre, soit elle est accrochée dans le creux de la falaise et du coup nommée comme falaise sur les codes.
Donc on a fini notre circuit et donc au lieu d'aller à l'arrivée, comme normalement on devrait le faire, on va aller voir le calvaire, qui est donc le site remarquable de notre site, puisque chaque lieu de présentation a toujours un point remarquable pour les coureurs, pour leur plaisir, et pour qu'ils découvrent du coup un petit peu à chaque fois l'endroit. Donc, on est enfin arrivé à notre site remarquable, donc la croix de la butte de Saint-Martin. Donc, aujourd'hui, on a fait cette branche-là, qui nous amenait du coup à la croix, juste là. Mais il nous restait aussi 5 autres branches à faire. Donc en temps normal, les branches, on les fait assez rapidement. Je dirais pas plus de 3 minutes lorsqu'on court. Et pour les plus rapides, 2 minutes, 1 minute 30, et on est déjà de retour à l'arrivée pour faire la branche suivante. Donc toutes les branches font à peu près la même distance pour que personne ne soit embêté et que tout le monde fasse les branches plus ou moins simultanément pour que les échanges de cartes se fassent rapidement. Et donc cette forêt-là, elle est assez pratique pour la présentation parce qu'il y a une carrière de sable, il y a beaucoup de clairières, il y a beaucoup de points remarquables, il y a beaucoup d'objets faits par l'homme qui sont facilement repérables sur la carte. Et surtout, il y a la grande route qui nous donne le sens et l'orientation sans boussole. Parce que justement, j'ai pas utilisé de boussole aujourd'hui. Et donc cette grande route-là, vu que d'un côté, il y a la carrière de sable et de l'autre côté, la forêt, on n'a pas besoin de la boussole pour s'orienter. Et on sait à peu près comment on la tient. Donc l'expérience est terminée. On a fini notre parcours.